Ah, alors notre ami. Le raciste Oh, Clément putain, t'as mis le Victor trait raciste, dessous, putain, ouais, Clément génie. Victor raciste, Clément Victor raciste. Arrête. Il va y avoir un extrait isolé, il va croire qu'on le Mais déteste. non, on te défend même si t'as été On va te raciste. défendre. Ah non, attends, c'est pas ça. On va déjà écouter ce que tu dis. Attends, savoir je si on tiens le à défend ou pas. préciser que j'ai mis son explication en trade pour être vraiment sincère en vrai de vrai. Donc on pourra lire après sa justification pour ses takes racistes. Non, ça, attends. On va regarder. En tout Non cas, mais tranquille. nous aussi on a fini dans F de souche, mais c'était pas pour les mêmes raisons. C'était pas pour être validé. On n'a jamais Ah. été validé par François de Souche. Et du On coup, va tu penses pouvoir quoi de la sanction? Eh ben, après vous avoir dit tout ce que je vous ai dit, Ah, donc déjà ça sent En l'extrait gros, tranquille. avant, il est en mode, a priori, je pense qu'il a vraiment dit, il parlait des bateaux quand il a dit qu'il retourne en Afrique. En gros, il part de ce principe-là. je suis obligé de vous dire Oula, que ça l'angoisse. je suis obligé de vous dire que moi je trouve la sanction injustifiée. Parce que en fait la phrase de Grégoire de Fournas, c'est une phrase politique. Il exprime un avis politique. Je pense qu'il y avait trop d'émotions, donc je pense que c'est une sanction qui est donnée sous le coup de l'émotion. Donc je comprends qu'elle ait été donnée. C'était pas possible de ne pas la donner. Mais je pense qu'elle est injustifiée. Je pense qu'il parle des bateaux, et comme je vous l'ai dit 6 fois, 7 fois, je peux le redire, je peux vous le réargumenter. Je pense que le fait de dire les navires qui ont recueilli des réfugiés en mer Méditerranée ne doivent pas accoster en Europe, mais doivent revenir là d'où ils sont partis, je pense que cette phrase n'est pas raciste, c'est une position politique. Alors, c'est là où il peut y avoir un débat. je Alors trouve. là, déjà, moi, premier débat. Déjà, de 1, il part du principe que le gars parlait des navires. Ça reste à prouver. Parce qu'on ne sait toujours pas, tu vois. Après, moi, je veux bien croire, aller à la limite. De 2, est-ce que le gars a fait un discours construit où il parlait des bateaux en disant, je pense, comme il l'a dit lui, que ces bateaux avec les migrants doivent retourner en Afrique? Non, il a hurlé dans Qu'il une retourne en assemblée Afrique. qu'il retourne en Afrique. En Afrique. En Afrique. Voilà, en j'ai pas Afrique. une Dani, une rase. En Afrique, pendant qu'un député était en train de parler. Je veux dire, quand t'es du FN et que tu hurles ça, les gens, ils ont un trigger warning qui s'allume dans le cerveau, quoi. Je veux dire, faut comprendre pourquoi, Oui. quoi. Genre, à un moment donné, c'est pas possible autrement. Et de 2, depuis quand cet avis politique? Parce que moi, je pense que ce qui défend de dire que doit y avoir des choses débattues à l'Assemblée, c'est ce qu'il va dire après, et que l'immigration est un sujet qui doit être débattu à l'Assemblée. Mais on peut avoir le constat que ce sujet peut être débattu et que il a un avis raciste, même s'il est légal, on va dire. Ça veut dire que le fait qu'il soit contre l'immigration et qu'il faille renvoyer les bateaux de migrants en Afrique, le fait que cette opinion-là, précisément, ne rentre pas dans le cadre de la légalité, des propos racistes, j'en sais rien, etc., ça n'empêche que, de fait, moi, à mon avis, politiquement, c'est quand même un avis raciste. Bah, structurellement, tu pourrais penser À ça, mon avis, quoi. À mon avis. Mais je peux entendre le fait que ça ne fasse pas forcément partie, que quand ils expriment ça de cette façon-là, c'est-à-dire que quand le FN dit nous on est anti-immigration, on veut que tous les migrants retournent en Afrique, de dire que ça c'est un propos dans le cadre démocratique qu'on ne peut pas condamner légalement, oui, mais on peut quand même dire de ce propos-là qu'il est raciste. Après, en fait. là où il faut comprendre ce qu'il dit, parce qu'en fait, là on n'est pas en train de débattre. Est-ce que les politiques migratoires... C'est pas ça le sujet du débat à la base, tu vois. Il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a un forçage. Il y a un forçage. C'est ça qu'il veut dénoncer en vrai, Clément Viktorovitch. Il avait qu'à dénoncer ça. Il y a un forçage de la France. Mais c'est ce qu'il dit après dans le reste. C'est là où t'es un enculé, quoi. C'est que c'est ce qu'il dit en vrai. Il y a un forçage de la FI sur ça. C'est-à-dire que la phrase, comme tu dis, moi je trouve ça reste à prouver. On sait toujours pas s'il a dit qu'il retourne en Afrique en parlant. Parce que c'est possible, un rappel justement, Christiane Taubira qui avait été paré à un singe. Ouais. Donc c'est vraiment pas Ça faisait impossible des que bruits de singe et tout. c'était un dingue. élu de la République qui est de couleur noire puisse être, tu vois, attaqué avec des réflexions. D'ailleurs, il y a même bien pire que ça, tu vois. Donc ça serait pas étonnant. Donc moi, l'hypothèse que en vrai, on peut pas être sûr. Hein. Franchement, on peut pas être sûr de ce qu'il a vraiment dit parce que l'excuse du bateau, c'est venu a posteriori. Et comme tu le dis très bien, s'il était si démocratique que ça, il aurait pu l'exprimer autrement. Tu vois, il aurait pu dire que le bateau retourne en Afrique. Tu vois déjà au moins. C'est une façon de comment déjà apporter une forme de mini nuance. Et déjà, je pense que les propos auraient fait scandale déjà en soi. Mais là, on aurait peut-être plus discuté du fond et tout. Par contre, là où il y a un forçage, c'est qu'évidemment, instantanément, mais après c'est une colère, une émotion, peut-être d'ailleurs parce que sur le coup les gens ont vraiment cru que c'était une attaque ultra raciste et tout, etc. Peut-être que c'est pas vraiment le cas, etc. Ça on sait pas trop, mais il y a une émotion qui est aussi en mode, ils se disent vas-y là, c'est un moyen de se le faire. C'est un coup politique, il y a un coup politique.
là-dedans. Faut être honnête. On pourrait presque même dire une forme de petit coup bas. Une sorte de coup bas de la gauche, de dire « Oh, allez, vas-y. Il a dit ça. Gros, il s'est mal exprimé. On le baise. On le baise. » Peu importe ce qu'il a Moi, dit. je trouve balle au De toute centre, ça joue, façon, hein. vu qu'il a une opinion de merde sur l'immigration, vu qu'il est peut-être même probablement raciste envers le député et qu'il a déjà tweeté des autres trucs racistes, puis c'est le RN, quoi, genre on découvre que c'est des députés racistes, ah bon, le RN, quoi, genre bienvenue, c'est limite la base du truc. Et du coup, ils se sont dit, vas-y, on s'en bat les couilles, on fait bloc autour de ça et on essaye de convaincre LREM que ça se dit pas, que c'est contraire à la République, machin, et on essaye de choper une sanction. Pari réussi pour la France Insoumise parce que les gens ont dit, ouais, non, mais là, c'est chaud, là c'est chaud, etc. Et je peux comprendre l'avis qui est de dire il y a un peu une Zumba, tu vois. Il y a un peu une Zumba qui est fait par la gauche pour ça. Le truc, c'est que du coup, moi j'ai envie. En vrai, le vrai sujet, c'est quelle est la place des coups bas en politique aussi, tu vois. C'est que l'extrême droite, c'est la reine des coups bas. C'est la putain de reine des coups bas. Et d'ailleurs, même dans sa défense de je n'irai en bloc, vraiment, j'ai pas dit ça, c'est une instrumentalisation politique. C'est encore une manière de répondre sans vraiment aller sur le fond à ce genre de truc, etc. Et du coup, c'est toute la question aussi du coup bas, quoi. Parce qu'au début, de toute façon, vous l'avez vu, nous, notre réaction immédiate, j'étais en mode, ouais, ils ont raison, tu vois, genre, c'est scandaleux. Mais en fait, quand je les vois tous faire un peu de l'antiracisme moral avec leurs clips vidéo, c'est sur Twitter, ils sont trop heureux presque un peu, tu vois, de dire, regardez, on a expulsé un... Tu sais, il y a un truc politicard un peu politicard, un peu dérangeant dans la séquence. Donc, ça m'explique pourquoi, merci Ray Cofield, des gens comme... Clément Viktorovitch qui sont quand même connus pour avoir un regard assez zététicien, on va dire, sur la rhétorique, sur c'est quand même bien qu'on soit dans un débat démocratique. Ils sont des bandeurs de la démocratie, du débat républicain, etc. Qui puissent trouver que ça va un peu loin et qu'il y a une forme de forçage. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens aussi qui sont en mode oui, bon, peut-être que ça va un peu loin, Après, etc. gros, dans l'extrait, c'est pas ce qu'il dit. Non, mais c'est pour ça qu'il dit ça. Après, gros. Mais c'est vrai qu'il fait pas cette analyse-là. Après, apparemment, il le fait dans. Envoyez-nous le live, au pire, envoyez-nous le live avec Tamcode, on regarde un peu plus. Moi, je suis chaud de regarder un peu plus son avis. Mais là, le fait de dire. Pour moi, par exemple, tu vois, genre. Après, si on n'a pas voulu regarder le reste aussi. Genre, on peut regarder le reste. Moi, je suis chaud de regarder le reste. Mais tu vois, genre là, à l'instant T, moi, je suis pas dans le truc des droitards, il défend le RN, ou alors il est pro-immigration, etc. Mais d'analyser l'avis anti-immigration du Front National comme une position qui n'est pas raciste, mais qui est dans le cadre du débat démocratique et de décisions politiques à propos de l'immigration, je veux dire, je trouve ça étonnant de sa part. C'est une position politique, je vous reprécise, c'est une position politique que je combats, qui me donne la nausée. Pourquoi, du coup ? Cette position politique, moi, m'arrache le cœur. Le fait de dire que certains peuvent... Bon, on va pas parler, on va pas faire un stream sur la sauvegarde des... Ouais, c'est là pourquoi ça donne la nausée, c'est raciste peut-être. Bah oui, genre, franchement je ne comprends pas. En mer Méditerranée, mais pour moi il faut pas avoir de cœur pour dire ça. Mais bon, c'est mon opinion, c'est mon avis, c'est un avis politique. Je suis prêt à le défendre, je suis prêt à en débattre, mais je suis aussi prêt à accepter qu'on me dise le contraire. C'est la définition de la démocratie et de la politique, c'est qu'on n'est pas d'accord. Ouais, sauf que là, c'est toujours le même. En fait, on en revient aux fondamentaux du truc, quoi. Quelles sont les limites du débat politique ? Et là, on revient c'est horrible presque, mais on revient à tous les trucs, fenêtre d'Overton, tous les débats, machin. Dans quelle mesure tu débats avec quelqu'un, blablabla. En fait, c'est ça, là, c'est qu'on remet le doigt dans un mécanisme. Moi, je comprends ce qu'il veut dire. Vraiment, en fait, c'est ça aussi. Non, mais moi aussi, bien sûr. C'est qu'il y a tellement de gens qui ont voulu lui faire un procès d'intention grave, aussi je suis un peu d'accord, stupide. Je suis d'accord. Que moi, je comprends ce qu'il veut dire aussi. Le truc de, au final, ils ont été élus démocratiquement sur un programme anti-immigration. La France a des lois migratoires et du coup ils en débattent dans l'Assemblée et puis justement on peut trouver que c'est choquant, que c'est scandaleux, etc. Que vas-y c'est pas une opinion à défendre et tout, mais ça doit se passer dans un cadre républicain, il faut respecter ce cadre républicain. Ok, je comprends la take. Le truc c'est que justement, c'est que là... d'un côté, l'extrême droite sont décomplexés. C'est pas un débat intéressant. Bah oui, justement, t'as le député qui est en d'accord. train de défendre avec son discours très précisément, justement, les personnes qui arrivent en mer et tout, etc., qui est en train de parler de ça, avec un discours écrit, argumenté, machin. Et le mec répond qui retourne en Afrique. Et en plus, je suis désolé, le député reste noir. Faut normalement d'autant plus faire attention. Tu vois, Non, mais
Tu vois, Surtout quand t'es. Moi, je suis désolé, mais genre, si tu réfléchis dans un terme de jeu politique, surtout quand t'es un mec du FN, quoi. Genre, à un moment donné, le parti, il a une histoire, il a des prises de position, il y a des sorties, le mec, il a fait certains tweets. En fait, moi, là, les gens, ils disent en gros qu'il fait une différence. Il dit que sa position, elle est pas raciste, elle est xénophobe. Ouais, en mode c'est nationaliste de vouloir défendre ses frontières et que c'est pas forcément un rapport avec le racisme. Bah, attends, mais c'est mytho, Mais en ils fait, ont le pas dit problème- ça sur les Ukrainiens. Non, mais en D'ailleurs, ils plus- comparent les Ukrainiens aux autres réfugiés en disant que c'est des bons réfugiés. Non, mais les puis là, Ukrainiens. attends, et là où c'est une vision naïve, c'est que ça serait nier que la France est un pays impérialiste. Bah oui, enfin, genre. Et que du coup, c'est au moins dans un intérêt impérialiste que de défendre ses frontières Et nationales. pour celles et vous ceux voyez qui, comme moi, ont la chance, parce que sociologie. On apparemment- commence à regarder d'autres Non, non, trucs non, à non, part. non, mais je l'ouvre, ta gueule. Si on veut regarder un peu après. C'est là, vraiment, ne panique pas. Mais genre, c'est toi qui panique, c'est terrible. Genre, enfin, c'est surtout que moi, je suis désolé. C'est vraiment. Moi, je trouve qu'au final, sa position, moi, ce que je trouve précis, c'est qu'il sous-entend qu'il veut ramener de la politique, c'est-à-dire de dire à un moment donné, ce que je peux comprendre, genre, on est dans un cadre démocratique d'une assemblée et il y a un parti qui défend des idées qui sont notamment anti-immigration, etc., des idées que je combats, lui, il le dit, etc., d'accord. Mais du coup, c'est lui qui est dépolitisant en voulant venir faire un peu l'arbitre, de dire qu'il mérite pas une sanction, etc. Enfin, moi, je suis désolé. Le FN, tu vois, genre, enfin, s'ils méritent pas une sanction, mais quand est-ce qu'ils en méritent une, quoi? Hein, genre, la vérité, à la limite, moi, l'analyse que j'ai envie de faire sur la sanction, c'est que c'est une sanction un jour où il y a l'opinion publique qui se scandalise. Quand toutes les autres sanctions ne sont jamais données, quand ils disent d'autres dingueries, en fait, c'est que moi, à la limite, la question que je poserais, c'est comment le RN a le droit d'exprimer autant d'idées racistes à longueur de journée sans jamais rien prendre dans la gueule, tu vois. Et après, Ouais, de que là, faire le ils ont constat pris- qu'on est Ouais. dans un cadre politique où, de fait, dans le débat public, pouvoir défendre le type de position du FN, ça y est, ça a été accepté. C'est un parti qui a été dédiabolisé et on doit faire avec. Maintenant, ils sont à l'Assemblée, on doit y aller. Mais genre, enfin, pourquoi il vient faire l'arbitre de ça? Et surtout, moi, je ne comprends pas le besoin qu'il a de dire qu'il n'aurait pas dû être sanctionné. Donc, et ça n'enlève rien au fait que, je vous répète tout ce que j'ai dit en fin de stream, a-t-on le droit de tout dire? Non, on n'a pas le droit de tout dire en France. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de faire un appel à la haine raciste, par exemple. Mais pour moi, c'est pas ce qu'on a vu dans cet hémicycle. Jusqu'à preuve du contraire. Hein. Ça reste Politique. touchy. Hein. Bah, c'est tout chic, Est-ce quoi. que tenir comme position politique les réfugiés doivent retourner dans leur pays, est-ce que dire ça, c'est raciste? Le dire, non, je crois que ça n'est pas raciste. À un moment donné, je suis désolé, mais on peut pas- Merci, on peut pas Corne hurler. Orange. à juste titre, quand la droite et l'extrême droite injurient tout le monde, on peut pas hurler quand la droite et l'extrême droite injurient tout le monde de woke et d'islamo-gauchiste avec des mots épouvantails qui veulent absolument rien dire, qui sont pas définis. Et derrière nous, traiter tout le monde de raciste sans réfléchir à ce que veut dire le terme. C'est pas possible. C'est à un moment donné, là aussi, désolé, il faut être honnête. Et si on est exigeant avec la langue des personnes avec qui on n'est pas d'accord, il faut être exigeant avec notre propre langue. Mais non, c'est du combat politique. Moi, je ne suis pas. Je suis Bah, c'est la question des diamétralement coups bas. opposé Tu vois, à on y ça. arrive, c'est- Alors vraiment, c'est désolé. Mais de fait, quand tu es de gauche, tu as conscience que le RN est un parti raciste avec des idées xénophobes et racistes, si tu veux Souvent faire la cachées. différence, si tu veux, souvent plus ou caché. moins caché, etc. Et à un moment donné, là, il y a un moment où médiatiquement, où les autres partis, où l'opinion politique se scandalise d'un propos, même imaginons qu'il soit déformé et qu'au final il reste dans le cadre du truc, ne pas se saisir de l'occasion pour rappeler la portée et la composante raciste du RN serait une erreur politique. Je veux dire, c'est vraiment, tu sais, le même qui m'insupporte là, où, tu sais, c'est les trucs de les libéraux qui disent faut bien débattre et au final ils se prennent un coup dans le dos. Mais genre, enfin, je veux dire là, à un moment donné, la rhétorique, le machin, là on est dans du combat politique. Mais On est dans après, des prises de position médiatiques où en plus les idées de gauche sont minorisées. Ça veut dire que ce qui est légitimé aujourd'hui largement dans les médias, c'est des prises de parole racistes dont on ne dit jamais qu'elles sont racistes, ou dès qu'on dit qu'elles sont racistes, c'est là que les mots dont il a parlé, islamo-gauchiste, wokisme, machin, sort. Le jour où tu as une petite languette qui permet de faire émerger cette réalité-là, mais il faut la saisir en fait. On n'a pas le temps. bah après, et là, il y a un autre truc, c'est l'idéal de Clément Viktorovitch. Je comprends son idéal. Son idéal, c'est quoi? Son idéal, c'est, vu que la droite passe son temps à utiliser des coups bas, à utiliser des termes à l'emporte-pièce, à disqualifier ses adversaires avec, comme il le dit très justement, tu vois, les termes wokistes, islamo-gauchistes et compagnie, etc. Peut-être que nous,
à gauche, on devrait être dans une grandeur intellectuelle et ne pas s'abaisser à ce genre de choses, ce qui nous grandirait, et que là, on pourrait essayer de comprendre le truc, machin, bidule, de ce qu'il a essayé de dire. Mais c'est là, en fait, tout l'enjeu du débat. Et justement, moi, je trouve que c'est pas si tranché que ça, dans le sens où, à la fois, t'es en mode, eh, vas-y, c'est bon, comme tu dis, tu vois, l'extrême droite, ils le font tout le temps. Là, en plus, il y a quand même, en Afrique, gros. Tu sais, c'est pas genre, il a pas dit, ouais, moi, je suis contre ça, ou c'est bon que les migrants, on veut pas accueillir, on peut plus accueillir. Tu sais, il a pas dit, on peut plus accueillir les gens. Tu vois, il a pas dit un truc comme ça, il a bien dit en Afrique. Donc, on sent qu'il y a derrière un signifiant raciste. Tu rajoutes à ça les petites enquêtes que les gens ont fait ici et là, où tu vois ces tweets de gros racistes, parce que pour le coup, là on peut le dire, hein, qu'il y a du racisme, plus le RN, qui est un propos, plus le fait, en fait, le problème avec ça, c'est que moi, Viktorovitch, je serais d'accord avec lui. Moi, en vrai, je serais vraiment d'accord avec le côté, vas-y, on débat avec des gens honnêtes intellectuellement et tout. Le problème, c'est que là, on ne parle pas de gens qui sont honnêtes intellectuellement. Pourquoi la plupart des gens du RN camouflent leur racisme, justement? Ils font tout, c'est toute la stratégie de la dédiabolisation. C'est de pouvoir avoir l'air républicain le plus possible, mais qu'ils ne le sont pas vraiment en vérité. Et je pense que c'est pour ça aussi que la gauche là, se saisit de l'occasion pour pointer du doigt un député et dire « Regardez, c'est trop ». En fait, ça y est, ils se détendent. Et c'est ce qu'a en rappelé certains en disant, en plus, il y a un contexte. Il y a quelques jours, il y avait des manifestations qui disaient immigrés, assassins. Il y a aussi un contexte politique de fascisation du pays qui fait que tout le monde est en mode, oula, les digues sont de plus en plus en train de sauter. On peut dire des choses qu'avant personne n'aurait forcément osé dire, etc. Et donc, il y a un vrai problème de fond, tu vois. Et c'est pour ça que l'idéal de Clément Viktorovitch, moi, je le comprends en soi, même je le souhaite. Tu vois, le truc de, idéalement, on discute et on essaye d'avoir un adversaire. Quelqu'un, on vient discuter de l'immigration avec des arguments, avec des sources, avec des propos qui puissent s'entendre dans le respect de l'adversaire et tout. Le problème, c'est que là, on ne se bat pas contre un adversaire honnête. C'est tout le problème. Et ça me fait penser à Schopenhauer, l'air d'avoir toujours raison. Schopenhauer, dans son livre, il passe tout son temps à te montrer tous les arguments, donc les fameux ad hominem et tout ce que vous trouvez à la longueur de journée là, dans les débats des esthéticiens. Il t'explique toutes les techniques jusqu'à l'insulte, où il dit carrément l'une des dernières choses quand t'as plus d'arguments, c'est d'insulter ton adversaire parce que ça le disqualifie. Mais il termine par quoi ce bouquin? Parce que souvent les gens ils résument ce bouquin à un enchaînement justement de techniques et de stratégies. Ce qui est intéressant, c'est les dernières pages du livre où Schopenhauer nous dit, en fait la vérité, c'est que pour débattre de bonne foi avec quelqu'un de bonne foi, il faut que cette personne soit de bonne foi. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne peux pas débattre avec quelqu'un de manière intelligente si cette personne n'a pas envie de le faire. Et du coup, Schopenhauer dit, voilà, si tu veux débattre de manière avec de la probité intellectuelle avec quelqu'un, trouve-toi quelqu'un qui a vraiment... Et c'est possible, même chez quelqu'un qui ne pense pas comme toi, c'est toujours possible. Je pense dans votre vie, vous avez rencontré des gens avec qui vous avez eu des discussions honnêtes. Vous n'étiez pas d'accord, mais vous aviez eu des discussions honnêtes. Le problème, c'est que souvent, les discussions politiques ne sont pas honnêtes. Et les gens passent par des coups bas. Et en fait, et c'est là que Schopenhauer dit, c'est là qu'il faut utiliser l'éventail des techniques, dont même l'insulte. Et on revient à pas mal de discussions qu'on a déjà eues autour de ça, etc. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a un côté, la FI, ils ont un peu forcé. Il y a un côté, il y a un petit forçage. Moi, surtout, je le vois dans le forçage. C'est que vas-y, ça bombarde de vidéos en mode, regardez, on l'a dégagé, allez dehors, machin. Ouais, je trouve ça un peu cringe. En fait, quand Glupatate fait ça, c'est marrant parce que c'est un shitposter, tu vois. Quand c'est des députés qui font ça, je suis un peu en mode, oui, bon, vous aimez bien pouvoir vous dire, regardez, on a eu la bonne réaction, nanana, tu vois, alors qu'au final, le fond du problème, ce dont ils devraient discuter, justement, la politique migratoire du pays, tu vois, ou sur certaines choses, on les entend moins. Donc, tu vois, moi, je comprends la dimension politicard, comment elle peut être énervante. Ça reste une forme de coup bas. Mais là où je les défends aussi, là où je les comprends, c'est qu'on est face aux RN, les rois et les reines des coups bas. Ils ne font que ça. Même F de Souche qui récupère Clément Viktorovitch, c'est la preuve de leur malhonnêteté intellectuelle. C'est que dès qu'il y a un gauchiste qui essaye de dire, peut-être que là, on aurait dû y aller avec des arguments, tout de suite, l'extrême droite s'en sert. Pour dire, vous avez vu. Oui. Voilà, ils n'aiment la démocratie que quand ça va dans leur sens. Là, je vois les gens dans le chat qui perdent leur mène, mais genre, on n'est pas en train de dire qu'il est raciste ou que machin, on est en train de discuter de sa prise de position. Mais non, pour moi, il n'est pas raciste du tout, Clément Viktorovitch. Et bien sûr que je suis persuadé que dans son live, il apporte des précisions. Vous adorez Clément Viktorovitch, nous aussi, on l'adore. Il n'y a pas de problème. Mais genre, à un moment donné, il a dit des trucs. Là, ça a un effet, ces extraits-là, ils ont un effet
immédiat. C'est comme si nous, on disait que nos extraits hors contexte n'avaient aucun effet, etc. Nous, on l'a dit. On l'a dit qu'on se faisait baiser, qu'il fallait qu'on fasse gaffe, etc. Genre, à un moment donné, il faut savoir s'autocritiquer aussi, quoi. Demander, la France, et les pays en termes généraux, mais la France notamment, a le droit d'avoir le contrôle de sa politique migratoire. On peut se battre pour qu'il n'en ait plus. Mais jusqu'à preuve du contraire, nos pays ont des frontières, et revendiquer que les personnes qui n'ont pas de titre de séjour ne puissent pas rentrer sur le sol national ou européen, c'est pas du racisme, c'est une position politique de rejet de l'immigration. Encore une fois, c'est pas la mienne, c'est une position que je combats, je l'ai faite publiquement à de nombreuses reprises. Donc je combats cette position. Je la trouve c'est un peu raciste, quoi. Tu peux le dire, Clément. Il a un avis de merde de c'est pas raciste, c'est inhumain. Franchement, ça, je trouve, c'est un avis de lycéen. Bah, c'est un peu l'humanisme, machin. Enfin, Ah ouais, ça n'a pas de sens, en fait. non, et puis surtout, enfin, c'est tout le problème de ces débats-là, quoi. C'est que justement, en fait, quelque part, c'est aussi tous les enjeux rhétoriques de l'extrême droite. C'est justement de faire passer leurs idées, non pas pour des idées racistes, mais pour des idées de nationalisme, de préférence nationale, de contrôle des frontières. Justement, ils vont utiliser tout ça, mais on sait très bien que la politique du RN, après, ça vise qui ? Parce que quand ça parle d'un noir ou d'un arabe qui a fait un truc, même s'il est de nationalité française, là, ça sort des retourne dans ton pays, il devrait pas être là, non. En fait, vous voyez, c'est là les limites du truc. C'est qu'ils sont pas honnêtes, en fait. Ils ne sont déjà pas honnêtes sur ce sujet-là. C'est pour ça que... Et c'est l'horreur, c'est parfois l'horreur, même d'ailleurs à gauche, c'est parfois t'es obligé de te retrouver être malhonnête avec eux parce qu'ils sont malhonnêtes. Ne serait-ce qu'ils ne veulent pas dire leur nom. Nous, c'est toute l'angoisse qu'on a eue avec les débats avec la plupart de l'extrême droite sur Internet, c'est que la plupart des gens d'extrême droite déjà sur le net ne reconnaissent même pas être d'extrême droite. Donc en fait, ça crée un enfer où tu ne peux pas... C'est ce qu'on disait à l'époque quand on parlait des trucs psychodéliques, machin et tout et compagnie, là. On disait, un énorme désavantage qu'on a, c'est que moi, je peux arriver dans un débat et dire « Bonjour, je suis Danny Caligula, je viens défendre une position de gauche sur tel sujet. » Et je vais avoir un adversaire qui va me dire « Je ne suis pas de droite. » C'est l'enfer. C'est-à-dire que je peux même pas arriver dans un truc de « J'arrive, je viens représenter mes idées, que je qualifierais comme ça, et je les assume. » Je suis face à des gens qui n'assument même pas leurs idées. C'est ça, en fait, l'enfer de la plupart des débats qu'on a, en fait, vis-à-vis de l'extrême droite. C'est qu'ils camouflent tellement. Et ça, en fait, moi, je comprends son avis. Mais là où il y a un peu une sauce, entre guillemets, méritée, c'est que pour avoir un véritable avis intégral, il aurait pu dire « Je trouve que la FI force, mais je comprends pourquoi ils le font. » Il aurait pu dire « Il ne faut pas s'abaisser à eux, mais en même temps, eux-mêmes se camouflent, eux-mêmes l'utilisent et tout. » Et après, ça envoie un autre débat, c'est à quel point c'est déjà pas une sorte de victoire politique du RN que de considérer que être anti-immigratoire, c'est plus raciste. Parce que certains vont considérer que c'est justement du racisme structurel, que c'est une politique impérialiste. Non mais là, apparemment, ce qu'il dit aussi, oui, c'est la stratégie du RN de se servir de l'immigration pour cacher leur racisme. Mais du coup, alors, donc du coup, pourquoi tu ne fais pas la conclusion que ça a du sens politiquement, merci Malnek, ça a du sens politiquement de parler de cette phrase comme d'une phrase raciste et que tu as besoin de dire que ce qui est raciste, ce n'est pas de rejeter ou de critiquer la politique migratoire, mais c'est les raisons pour lesquelles tu es... Mais genre, enfin là, c'est jouer sur les mots et politiquement, ça assèche, quoi. On peut éventuellement qualifier cette position de xénophobe. Ouais, mais du coup, c'est raciste. Enfin, xénophobe et raciste, gros. Enfin, là, il joue avec les mots. Ouais, genre, en fait, là, pour moi, du coup, il est rentré dans un débat sur les mots, qui est un peu bizarre. C'est quoi le racisme, si ce n'est de la xénophobie aussi ? Je comprends pas sa différence. Tu vois, c'est... Je trouve ça sémantique bizarre et je vois pas l'intérêt. Justement, la politique migratoire d'un pays, même quand elle est stricte, même quand elle est ouverte, de sélectionner plutôt les éléments brillants ou les éléments de certains pays et pas d'autres, etc., ça fait se poser des questions idéologiques. Moi, c'est ce que je vois quand je regarde le compte-rendu de l'Assemblée nationale et c'est ce que je perçois quand j'écoute cette interaction. Et je suis agacé. J'ai été agacé par ce que j'ai entendu sur les chaînes d'information depuis ce matin, avec de nombreux commentateurs, journalistes, éditorialistes, je ne vais pas les citer, qui disaient « Oui, mais même s'ils parlent des bateaux, c'est pareil. » Et même s'ils parlent des bateaux, dire à des migrants qui sont dans un bateau et qui sont en détresse, retournez chez vous, c'est choquant. Ah bon ? Mais vous étiez où, les gars, genre ces 5 dernières années ? Elle était où votre indignation quand ils disaient la même chose à propos de la coupe ? Ça, il a raison. Elle était où votre indignation ? Voilà, ça, il a raison.
c'est que la vérité, ce qui doit faire rager, là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'ils s'indignent sur quelque chose qu'ils ont dit plein de fois. Et c'est le jour où il y a eu parce qu'on va partir du principe que c'est vrai que le mec parlait des bateaux. C'est le jour où il y a eu un quiproquo, on va dire ça comme ça, on va rentrer dans leur élément de langage, sur qu'ils le disent à quelqu'un de manière interindividuelle, que là, ça les choque. Ça veut dire que insulter un député en lui disant qu'il doit retourner en Afrique les indigne, il a raison, mais ils sont pas indignés par les bateaux. Du coup, comme ils passent pour des cons, là, ils s'en indignent cette fois, alors qu'ils s'en indignent pas d'habitude. Bah, fallait commencer par ça, mon ref. Quand la droite française disait la même chose à propos de l'Aquarius, à quel moment vous avez qualifié de raciste, puisque c'est ce que vous dites vous à ce moment-là, Marine Le Pen ou Jordan Bardella ou Chenu ou tous les autres quand ils disaient la même chose à vos micros, les yeux dans les yeux? À quel moment vous les avez traités de racistes? Pour moi, à partir du moment où ils disent ça, c'est arrêtez-vous, juste taisez-vous, quittez l'antenne, partez dans un monastère, faites votre examen de conscience pendant une bonne semaine et revenez nous dire soit que, ouais, en fait, non, finalement, il a le droit de le dire, ça me dérange pas, soyez honnête intellectuellement, soit venez dire, on a dit de la merde depuis 5 ans, le Rassemblement National, en fait, il est raciste. Voilà, bah là, je suis un peu plus d'accord. Bah, moi, ça c'est ce que me je pense, bute, donc oui, hein. parce que tout d'un coup, il y a une vague d'émotions que je comprends, encore une fois. Je suis très agacé par ces réactions qui sont des réactions de suivisme, de facilité, sans aucun recul critique sur ce qu'eux-mêmes ont pu accepter pendant des années et des années et des années. Donc, en fait, et en plus là, il parle bien des éditorialistes, des journalistes Bah à la oui, con ouais, qui ça, font là-dessus, semblant de s'indigner parce qu'il y a une émotion Je populaire. rejoins totalement. Et là, je le comprends vraiment. Et rejoins c'est là totalement. aussi où il y a son agacement. Et on peut du coup mieux comprendre aussi ce qu'il disait avant. Tu vois, on peut mieux comprendre. C'est juste peut-être aussi, c'est un peu maladroit finalement Oui. comment il a Et tourné c'est au en début. live, force à lui, ça Bien arrive. sûr, c'est le live évidemment. C'est là hors où on contexte, comprend. etc. Y a pas Et de c'est galère. là où on peut comprendre aussi un peu ce qu'il veut dire, tu vois. Et il y a clairement un effet comme ça. Après, c'est peut-être, et c'est là où on renuance par rapport à ce qu'on disait avant, c'est justement une forme de victoire politique là, bravo. Bravo la gauche, pour une fois qu'on arrive à faire passer un moment raciste Après, pour un combien truc de temps raciste. ils vont les tirer en étant casse-couilles, ça je suis d'accord avec toi. Oui, voilà, bah, mais c'est après, ça. c'est autre chose. Non mais Après, au faut les moins comprendre, ils en ont pas souvent. on a gagné ça 2-3 jours alors que pendant 5 ans d'habitude, bah, c'est l'inverse qui se passe, tu vois. Donc en fait, bon, même si c'est un peu facile, franchement, une victoire facile alors que d'habitude la gauche porte jamais aucun coup sur ce genre de sujet. Ouais, c'est Limite, clair. bah, il fallait la prendre, tu vois. Et c'est pour ça, même moi, je me moque un peu de la NUPES, machin, la FI et tout. Moi, je suis aussi un peu en mode, ah putain, pour une fois qu'on arrive tu sais, à faire reconnaître un truc, eh vas-y, c'est pas le moment de bouder son plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi. Même si je comprends le côté probité, et en vrai, je le soutiens, moi, je suis un peu pareil. Moi-même, quand j'ai vu le truc, j'étais un peu en mode, ah, ça y est, tout de suite, ça part un peu en cinéma. Moi, j'ai osé le dire, comme lui, il ose même pas le dire, tu vois. Mais j'étais un peu en mode, ah, vas-y. Quand tu vois Corbière en train de chialer, t'es un peu en mode, allez, ouais, allez, vas-y, c'est bon, allez, vas-y, ça va. Vous faites tous, vous étirez la séquence parce qu'elle vous arrange. Mais en vrai, vas-y, c'est une victoire, quoi. Faut être content un peu. mais ça vous choquait pas sur l'Aquarius alors? Et il y a des gens là, je vois, qui disent contre son camp, du coup, Kev de Souche mettre ça. Non, les gens, oubliez jamais un truc avec l'extrême droite. Ils s'en foutent. En fait, les gens sont tellement dans leur idéologie. Rappel, Ah oui, moi, ils vont comprendre ce qu'ils veulent j'ai comprendre. un exemple qui prouve ça. Damien Rieu qui retweet Parole d'honneur. Parole d'honneur qui fait un truc, c'était sur les nanas là, qui pouvaient pas, qui portaient le voile en dehors du lycée, qui avaient des problèmes et tout, etc. L'enfer, ce truc-là, vous vous en souvenez? Parole d'honneur fait une vidéo explicative de ce qui s'est passé dans le lycée en interviewant les meufs en question qui témoignent, qui sont basées et tout, etc., qui expliquent le problème. Donc le truc est totalement en train de te démonter l'espèce d'infos qu'on a essayé de faire croire qu'elles étaient voilées, machin, je sais pas quoi. Et Damien Rieu, RT, ça suffit. En fait, eux, juste, tu dis, il y a des meufs musulmanes qui ouvrent leur gueule dans un lycée. Bon. Même si c'est pour dire des trucs basés qui vont à l'encontre, ça suffit déjà. Parce que justement, ils sont puissamment racistes, en fait. C'est pour ça que là, Clément Viktorovitch, qui dit, ouais, il y a des éditorialistes et ça les faisait pas pleurer l'Aquarius, et là, ils ouvrent leur gueule. Ils s'en battent les couilles. Regardez, lui, il retient le Est-ce que tenir il y a une faiblesse intellectuelle et morale, et il l'applique à toute la gauche. Et vous regardez les suceurs, parce que moi, j'ai vu les réactions à ce tweet, ils sont tous en mode, au moins Clément Viktorovitch a beau être un bobo gauchiste, au moins il est honnête, contrairement à la FI. En fait, eux, ils se servent de tout ce qu'ils peuvent. Et j'imagine, ça a dû le rendre fou, Clément. Ça a vraiment dû le rendre fou, ce que je comprends de ouf. Nous, c'est les mêmes genres de dièse quand Rêve de Souche nous sort les trucs homophobie soft, c'est la même chose. Les migrants syriens qui traversaient la Méditerranée au péril de leur vie, et que, à vos micros, vous aviez Marine Le Pen qui disait qu'ils retournent chez eux.
Et là, ça vous choquait pas, quoi. Et là, c'était pas du racisme. Mais justement, Moi, moi, à dans la tout limite, t'aurais pu dire, du coup, à l'époque, vous le disiez pas, et là, d'un coup, ça devient du racisme. Donc, ce qui a toujours été dit est du racisme avant. Tu vois. Ah oui, c'est ça. Et il a fait c'est le truc du début où hors contexte c'est pas clair quoi. Ça, Bon, je vais c'est un être peu PBZ quoi. sincère avec vous. Mon agacement le plus profond est à l'endroit de celles et ceux qui tout d'un coup disent au micro des chaînes d'infos, même s'ils parlent des migrants, c'est pareil. Eh ben non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Dans un cas, c'est l'expression décomplexée du racisme. Dans l'autre cas, c'est une position politique. Dans le Alors cas, ça, c'est une... Je ne suis pas d'accord. Dans l'autre avec ça. cas, c'est une position complexée. Moi, c'est là où je suis pas d'accord avec lui. C'est que dans un cas, si c'était vraiment qu'il retourne en Afrique pour le député, oui, là c'est décomplexé, c'est du racisme en mode vas-y, dégage, rentre dans ton pays. Et dans l'autre cas, c'est du racisme complexé, tard le RN. Donc, Moi, je suis pas d'accord. Hein. moi non, mais justement, je dirais que c'est pas pareil, mais que oui. Non, Dans moi, tous les moi, cas. je vais faire le gauchisme, pas cette différence-là, c'est qu'il y a un truc de racisme dans un rapport interindividuel, d'insulter un député pour lui dire de retourner dans son pays, et un Oui, c'est racisme ça. d'autant plus violent qui est celui de les gens en mer qui veulent Qu'ils se crèvent. barrer pour X raison, qu'ils crèvent, ce qui est limite encore pire, tu vois, presque. Genre, c'est pour ça que moi, je ne vois... En fait, le truc, c'est que lui, son angle de il faut débattre de l'immigration parce que c'est un sujet en Merci, France, on a Tarka. des frontières, on a une politique migratoire qu'on doit en débattre, ok. Mais là où moi je redeviens un gauchiste et que c'est pas a priori c'est pas sa position, lui il veut prendre un point de vue un peu plus objectif, c'est là que je me sépare de son avis quoi. Ah oui, Je bien suis sûr. désolé, moi c'est pas un simple positionnement politique, je suis pas Bah, d'accord c'était- avec ça. Non, et surtout, encore une fois, il a pas dit je suis contre la politique migratoire. Il a dit qu'il retourne en Afrique. Donc, soit c'est interpersonnel et c'est décomplexé, soit en Afrique, quoi. Tu vois? Il a pas pesé ses mots. Bah Il a ouais. pas mâché ses mots. Il y a un truc, il y a un fond raciste dans son propos, même si c'était pour défendre l'idée que l'immigration c'est pas bien. Il l'a pas fait de manière républicaine. Là, je suis désolé. Donc c'est là où moi je comprends pas trop le truc. Après son agacement sur les journalistes, sur les éditorialistes, voire même s'il avait eu un agacement sur la FI qui étire la séquence partout où ils le peuvent, je pourrais le rejoindre, tu vois. Et même sur putain, ça serait bien si on pouvait avoir des débats honnêtes et tout, je pourrais le rejoindre. Mais sur ça, je suis vraiment pas d'accord, tu vois. Il y a un truc. Alors, ce sont les dangers de Twitch. Très juste. Il a raison. Depuis quelques heures, la fachosphère relaye des extraits Merci, tronqués de mon Lucho, live le d'hier qui me font passer pour un grand défenseur de Grégoire de Fournas. Un trait pour rappeler précisément ce que j'ai dit. Commençons par le commencement. La phrase « retourne dans ton pays » est l'expression la plus commune et insupportable du racisme ordinaire. Dans le brouhaha de l'hémicycle, nul doute que c'est ce que Carlos Martins Bilongo et les députés NUPES ont cru entendre. En ce sens, leur réaction ne peut que témoigner d'une émotion sincère et éminemment compréhensible. Ensuite, oui, de mon point de vue, quand on scrute l'entièreté de la séquence, telle qu'elle se détache du compte-rendu officiel, l'hypothèse la plus probable, c'est que Grégoire de Fournas... Pourquoi c'est Je la ne plus comprends probable pas. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi Genre, Je- c'est là où je suis en mode un peu... Il pense vraiment. Moi, franchement, je trouve Que- le débat. Et je dis pas qu'on on l'a dit nous-mêmes hein, quand le truc est arrivé. Hein. Ça se trouve, c'est 50-50. Hein. Hein ah oui. Ça se trouve, c'est 50-50. Genre. Mais vraiment, moi, je n'arriverais pas à affirmer avec autant de nonchalance qu'il a pas pensé aux députés quand il l'a dit. Bah oui, ça serait pas la Franchement, première fois qu'un Vu ses député. tweets. Mais oui, et ça serait pas la première fois qu'un député du FN insulte quelqu'un. On rappelle, tu l'as très bien dit, Christiane Taubira qui se prenait des cris de singe et des oui. trucs sur des blagues sur les bananes et tout. Pourquoi il a pas reconnu Bah, il va pas dire je l'ai fait. Genre, c'est évident, Vous les êtes gens. cons. Évidemment qu'il va Non, mais dire que je attends. parlais des bateaux. Bah oui. Il va pas dire ah oui, j'ai dit un truc raciste. Non, mais là, les gens, il aurait perdu ses fonctions. Genre, Je ne vous comprends pas. Hein. Je comprends que vous aimez Clément, mais moi en plus, on le défend depuis tout à Oui, l'heure. depuis tout à l'heure, il y a juste sur ce Mais juste, truc-là où vraiment, il part du principe qu'il y a beaucoup Il dit que plus c'est de gens. l'hypothèse la plus probable. Non, Je suis pas je veux dire, sûr. s'il disait, à la limite, moi je préférais qu'il dise, je préfère partir du principe que, Voilà, ouais. tu vois, genre, enfin, tu vois, genre, pourquoi pas, tu vois. Oui, c'est un C'est détail, Grégoire mais de je trouve- Fournas réagissait sur le fond de la question, non pas retourne en Afrique, mais que les rescapés retournent en Afrique. Oui, mais c'est pas ce qu'il a dit quand même. Bah, il a pas Je dit ne ça. détaille pas, l'analyse est dans mon live Twitch. Qu'est-ce que ça change? C'est simple, c'est la frontière qui sépare l'interjection raciste de l'expression d'une position politique, une position déjà exprimée à maintes reprises par le RN. Les navires humanitaires ne devraient pas pouvoir accoster sur les côtes. Ouais, mais c'est pas la phrase que ça retourne en Afrique, qui est quand même une facilité de langage vénère. En plus, il y a le truc Afrique versus Europe. Enfin, vous voyez quand même.
Moi, je trouve que c'est pas exactement la même chose. Le mec quoi. supprime tous ses tweets racistes après ça et tout. Une Enfin, je sais position pas, xénophobe élaborée pour flatter les opinions racistes d'une partie de la population. Une position qui jusqu'ici, et je le déplore, ne suscitait pas un tel émoi. Une position que j'ai en horreur et que je combats, mais une position politique malgré tout. L'Assemblée nationale, c'est le lieu où s'expriment et s'affrontent les positions politiques. La liberté d'expression des députés y est totale, c'est la loi. Ils ne peuvent pas être poursuivis pénalement pour leurs propos. Parce que toutes les opinions, même les plus haïssables, doivent pouvoir y être réfutées. Les injures y font l'objet de sanctions, pas les positions. En ce sens, oui. La décision du bureau de sanctionner Grégoire de Fournas me paraît contestable. Pourquoi on peut pas savoir? Je suis désolé. Ouais, mais c'est on qu'en ne peut gros, pas lui, le ce savoir. qui l'énerve, c'est que vu... Non, mais justement, ce qui a l'air de le vénère, c'est que vu qu'on ne peut pas savoir, il y aurait dû avoir une sorte de non-lieu. C'est qu'en fait... lui, non, il mais... dit, ouais, non, vas-y, si, c'est tu ça veux, qu'il si dit. tu veux, Justement, vas-y, justement. ouais, je concède. J'ai l'impression que c'est ça qu'il dit. Vas-y. C'est qu'en gros, vu qu'on peut pas savoir ce qu'il a vraiment dit, le suspendre pour propos racistes, c'est là où on revient sur c'est sous le coup de l'émotion, c'est parce que ça vénère les gens, etc. Et bidule. Et que vu qu'on peut pas savoir son intention réelle, bah on n'aurait pas dû le punir. Je pense que c'est ça. Et je pense que c'est sa vraie take à Clément Viktorovitch. Là, il se défend Moi, par j'ai rapport pas à son envie de live jouer sur ce mot Twitch. parce qu'on s'en fout, je suis d'accord avec toi, mais je suis pas d'accord. Mais je suis d'accord avec toi que ça sert à rien d'insister Mais là-dessus. c'est ça qu'il veut dire. Et en ce sens, en vrai, s'il avait mieux dit aussi, Clément, après, voilà, gros, c'est ce que c'est d'être maladroit en live. Bien sûr. S'il avait Ah, mieux mais dit, gros, moi je mais comprends bien ce qu'il sûr. veut dire. Bien sûr. Pour être diaphane, je ne soutiens ni ce député ni son parti, encore moins leurs idées, mais ça m'empêchera pas de parler quand il me semble que le discours ambiant mérite d'être nuancé. Et ça, tu vois, moi, ça, je lui. Franchement, il a raison de vouloir nuancer ça aussi, tu sais. Parce qu'après, il y a aussi un truc de ah, du coup, tu vois, genre, on est sûr qu'il a dit ça, et puis justement, ça fait que du coup, là, ton exemple Mélenchon, ça fait que du coup, quand Mélenchon a dit ça, donc on est sûr qu'il a dit un truc antisémite. Bah ouais, Et donc ça veut dire qu'il doit être... Enfin, vous voyez, c'est là aussi où on prend l'honnêteté, entre guillemets, intellectuelle de Clément Viktorovitch. Non, Et mais ce qu'il a voulu dire. Et au franchement, fond, c'est gros, ça qu'il il a l'aurait voulu dit dire. comme ça. Bah J'aurais oui, été mais moins choqué. Mais là, je gros. suis sur les mots, je suis d'accord, je le Et concède. si moi j'avais dit les Je le caricatures de machin, tu vois. Enfin, c'est toujours le Non, mais problème gros, du live sur le Twitch côté aussi. live Twitch, ça, je suis full d'accord et je défends. Genre, un Et live puis Twitch, c'est c'est pas angoissant évident. en plus de Il a parler parlé de ça. des heures, même nous, on a la flemme de regarder. Et c'est frustrant, je le comprends totalement. C'est pour ça que je suis en mode, je suis pas du tout en mode Clément Racistovitch à l'hurler. Ah merde. Ah si, ouais, mais Si. c'était pour Non, les c'est blagues. pour la... Non, mais en vrai, je suis vraiment pas en mode ça dégage, tu vois. Mais j'ai quand même une vraie dissension sur d'avoir besoin de préciser que c'est pas une prise de position raciste. Bon, j'ai du mal. Et sur son truc de c'est très probable qu'il répondait ça, je comprends pas pourquoi. Mais après, c'est des petites dissensions qui sont pas si graves, quoi. Genre, c'est bon, quoi. Mais c'est après, Après, et c'est le côté légaliste. Et c'est là le truc, et je pense que c'est pour ça aussi que des gens se vénèrent sur Clément Viktorovitch. Je pense que bon, il y en a plein, ils comprennent pas ce qu'il veut dire, et ils font les gauchistes immédiatement. Parce que ça les rassure. Et puis, c'est l'antiracisme moral aussi. Hein. C'est trop facile aussi, tu vois. Tu dis, ah, bien sûr, allez, il est raciste, point, tu vois. Ça va en 2 secondes. Moi, je pense que aussi derrière, il y a un autre débat de fond qui est aussi la posture SOSDEM, légaliste, républicaine, qui clairement est une posture idéale. Hein, qu'on aimerait tous voir, mais sauf que dans la réalité des faits, souvent à gauche a fait qu'on doit s'expliquer longtemps, etc., qu'on ne doit pas prendre le venin de nos adversaires, pendant que l'extrême droite, à tous les moments, passe son temps à déformer constamment ce qui est dit, etc., à jouer des ambiguïtés, à pas vraiment à dire non, je ne suis pas raciste, mais machin, à faire ces trucs-là sans jamais qu'on puisse les saisir. Donc pour une fois qu'on peut en saisir un, en choper un, c'est mon et vrai allez, bam. Et puis pour le côté sauce Twitch, là aussi, faut arrêter, quoi. Et au final, regardez Clément Viktorovitch, je trouve il y a un effet, ça me fait un écho à ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Toute l'extrême droite l'utilise dans leurs intérêts, ils s'en battent les couilles même de ce qu'il dit qui va pas dans leur sens, ils l'utilisent parce que ça les arrange pour taper sur les gauchistes. Et de l'autre côté, les gauchistes, du coup, suite aux extraits tronqués de l'extrême droite, lui font des procès d'intention surréalistes et le mettent dans la sauce. Franchement, bah ouais, c'est ça, genre. Regardez ça aussi. Et c'est là, tu vois, et c'est l'enfer du positionnement Clément Viktorovitch. C'est qu'il veut être honnête, il veut un débat intellectuel. Sauf que la réalité, c'est qu'en politique, les gens, ils ont la flemme du vrai débat honnête. Ils viennent coup bas. Et à des coups bas, parfois, tu es obligé de répondre avec des coups bas, c'est toute l'horreur. Et puis, rappel, c'est ce que je voulais juste finir mon truc, c'est que si il avait pas été puni, on aurait peut-être vu les RN commencer à dire de nouvelles dingueries. Alors que là, ça va un peu les calmer. Ils vont devoir mieux choisir leurs mots quand ils parlent de ça. Et du coup, quelque part, devoir débattre de leurs arguments sur la politique migratoire,
sans utiliser des raccourcis shortcut Mario Kart, retournent en Afrique. Ils vont devoir faire attention et dire les bateaux. Et en fait, c'est bien, non? Justement, même dans l'intérêt du débat public, à la limite, pour rentrer dans un argument Viktorovitch, c'est bien. Ah, non puis ça C'est donne, mieux. ça donne une indication que tu peux pas dire tout et n'importe quoi, tu vois. Tant mieux, quoi.